À une certaine époque, Nasreddin était très ami avec le roi. Un jour, il va lui rendre visite au palais. Il lui dit « Roi, ça fait longtemps qu'on se connaît, j'aimerais avoir un poste au gouvernement. » Le roi lui dit « Nasreddin, tu sais que je t'aime bien, j'aimerais bien, mais tous les postes de ministère sont déjà occupés. » Nasreddin lui dit « Et alors, tu n'as qu'à en créer un pour moi. Nomme-moi ministre du pétrole. » Le roi lui dit « Mais Nasreddin, il n'y a pas une goutte de pétrole dans ce pays. » Le roi lui dit « Et alors ?» Ah non, Nasreddin lui dit « Et alors ? Il y a bien un ministre de la justice, non ?» Un beau jour, Nasreddin se réveille avec l'envie de devenir docteur. Et justement, il connaît son ami le docteur. Il va le voir et lui dit « Apprends-moi la médecine. » Le docteur lui dit « Bah, très bien. Justement, j'allais voir un patient qui a très mal au ventre. Viens avec moi et tu verras comment je fais. » Les deux compères se rendent dans la chambre du malade. Et après un simple bref regard, le docteur s'exclame « Je sais. Bois une tisane avant d'aller te coucher, dors toute la journée, mais surtout, arrête de manger autant de cerises. » En sortant de la chambre, Nasreddin demande à son ami « Mais comment as-tu su ?» Et le docteur lui dit « C'est bien simple. En dessous du lit, j'ai vu un tas de noyaux de cerises. De là, j'en ai déduit que c'était de là que venait son mal de ventre. » Nasreddin est rassuré. Il se dit que la médecine n'est pas très compliquée. Alors, le lendemain, il va voir son ami, le voisin, qui souffre d'une toux. Après un bref regard, Nasreddin s'exclame « C'est bien simple. Bois une tisane avant d'aller te coucher, repose-toi bien toute la journée, et surtout, arrête de manger autant de vieilles pantoufles. » C'est génial. C'est bon, il est juste ça. Trop bien. Ça va, je te dérange pas. Si, fallait le mettre. Ah non, fallait pas. Bah non, on enlève le. Oh là là, les répètes là. On applaudit, on applaudit. Un jour, le voisin de Nasreddin le trouve en train de chercher tout autour d'un lampadaire. Il lui dit « Nasreddin, qu'est-ce que tu cherches ?» Nasreddin lui dit « Je cherche mes clés. » Alors ils ont cherché ensemble. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Ils ont cherché. Et au bout d'un moment, le voisin lui dit « Mais Nasreddin, tu es sûr que tu as perdu tes clés ici ?» Nasreddin lui dit « Pas du tout. Je les ai perdues dans l'autre rue là-bas. » Et le voisin lui dit « Mais pourquoi on cherche ici alors ?» Nasreddin lui dit « Ici, il y a de la lumière. Là-bas, il n'y a pas de lumière. »
C'est ça qu'on est censé faire. Un jour, Nasreddin arrive sur la place du village. Et les gens lui demandent: Nasreddin, pourquoi quand on te pose une question, tu réponds toujours par une question? Nasreddin a dit: c'est vrai. À une époque, c'était la famine dans le village de Nasreddin. Nasreddin et sa femme étaient très inquiets. Les riches s'enrichissaient et les pauvres s'appauvrissaient. Un jour, la femme de Nasreddin vient le trouver et lui dit: Nasreddin, va voir les gens, toi qui es si sage, et dis aux riches de partager avec les pauvres. C'est le seul moyen de se sortir de cette famille. Nasreddin dit: d'accord. Et il y va. Le soir, la femme de Nasreddin le voit rentrer tout content. Elle lui dit: alors Nasreddin, alors tu as réussi? Nasreddin lui dit: à moitié. La femme de Nasreddin lui dit: comment? Comment à moitié? Comment? Nasreddin lui dit: ben oui, à moitié. J'ai réussi à convaincre les pauvres. Un jour, le voisin de Nasreddin vient le voir, accompagné de son âne mal en point. Il lui dit: Nasreddin, mon âne est très malade. L'âne est malade. J'ai vu que ton âne était malade aussi il y a quelques semaines. Qu'est-ce que tu lui as donné, toi? Qu'est-ce que tu as fait? Nasreddin lui dit: ben, c'est très simple, je lui ai donné du produit à récurer. Le voisin lui dit: bon, d'accord. Et il rentre chez lui. Quelques jours plus tard, le voisin revient. Il est très en colère. Il dit: Nasreddin, je donnais du produit à récurer à mon âne et il est mort. Nasreddin lui dit: oui, le mien aussi. Un jour, Nasreddin rentre du marché et il fait nuit. Il a acheté des dattes délicieuses et tout le long du chemin, il s'en délecte. Il en mange, il en mange. Arrivé chez lui, il prend une date dans son paquet, il l'ouvre, il y a un verre, il la jette. Il prend une autre date, il l'ouvre, un autre verre, il la jette. Une autre date, il l'ouvre, il y a un verre, il la jette. Alors Nasreddin a éteint la lumière et il a continué à manger. À une époque, Nasreddin
était passeur. Il avait une barque et il emmenait les gens d'un côté de la rivière jusqu'à l'autre côté de la rivière. Un jour, un professeur monte sur sa barque. Au fil de la discussion, le professeur apprend que Nasreddin n'a pas été à l'école. Il lui dit « Quoi, Nasreddin, tu ne sais pas lire? Mais tu as perdu la moitié de ta vie. » Nasreddin est un peu vexé, mais il continue à ramer. Un peu plus loin, une tempête se déclare. La barque se renverse et le professeur tombe à l'eau. Ah! Il crie « Nasreddin! Nasreddin! Aide-moi! Je ne sais pas nager! Sauve-moi !» Et Nasreddin lui dit « Ah, tu ne sais pas nager? Eh bien, tu as perdu toute ta vie. » C'est Nasreddin, copain, il aime bien. Et son âme malade, et aussi une foule de gens. Et aussi le médecin. C'est Nasreddin, ce brave bambin. Il est iranien ou turc, on ne sait pas. Il a un voisin, mais...